Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Wena El, je suis artiste guide spirituel. Je suis médium, je canalise les énergies et les messages pour les transmettre afin d'activer le processus de guérison que nous avons en nous-mêmes. Alors, je vais faire une guidance avec l'aide des cartes pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre. Et avant de faire cette guidance, j'aimerais faire quelques partages pour ceux qui me suivent déjà. En tout cas, merci beaucoup de tous vos commentaires qui sont vraiment soutenants et qui me touchent énormément, qui m'encouragent beaucoup. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ce que je propose, ce sont vraiment des guidances par rapport aux énergies qui sont là et non pas des prédictions. Donc c'est vraiment des guidances pour chaque jour savoir comment faire ou comment agir. C'est plus du développement personnel et du développement spirituel. Donc le premier partage que j'avais envie de vous faire, c'est que je vais donner des conférences le 23 septembre en Suisse, au château d'Aubonne. Donc pour ceux qui sont en Suisse et qui m'écoutent maintenant, avant que cette date arrive, vous pouvez venir m'écouter en conférence pour une conférence qui s'intitule Développer ses capacités psychiques pour une meilleure connaissance de soi, et une autre conférence sur le voyage de l'âme. Il y a aussi, j'ai eu beaucoup d'idées cette semaine. Après, c'est vrai qu'il faut les canaliser. Et ce qu'on m'a dit, c'était que, enfin, ce qu'on m'a dit, c'est ce que mes guides m'ont dit, c'était que ça serait bien que je fasse une autre vidéo où je puisse répondre aux questions, à vos questions. Donc, si vous avez envie de me laisser en commentaire des questions que vous aimeriez aborder, donc sur le plan du développement personnel, spirituel, de me les mettre en commentaire, et puis je vais toutes les noter, et je ferai, si c'est quelque chose qui... oui, ça m'est demandé de le faire, mais je répondrai aux questions durant des vidéos. Alors, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions, mais j'en sélectionnerai quelques-unes pour le plus grand bien de tous. Après, il y avait aussi que... on m'a aussi dit de faire des webinaires pour partager vraiment, être en direct avec vous. Alors moi, je ne sais absolument pas comment on fait des webinaires, donc il faudra que je regarde ça. Et puis, ça serait aussi de partager des méditations de guérison dans lesquelles je ferai un dessin et que je guiderai la méditation en même temps. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et puis je pense que j'annoncerai quand je tiendrai ce webinaire. Vous pouvez aussi vous inscrire sur Facebook pour suivre ma page Wena El et être tenu au courant de mes activités. Après, le dernier partage, mais je pense que c'était important que je le partage. C'est ce matin, j'ai mon fils de 10 ans est venu vers moi, et puis il a mis sa tête contre la mienne, et, et je sentais, voilà, qu'il y avait une demande, et, et je lui ai dit, je lui ai demandé tu as besoin d'amour, et en souriant et puis en le taquinant un petit peu, et il m'a répondu oui, j'en ai besoin pour me développer. Donc là, je me suis dit, waouh, quelle réponse. Je suis toujours émerveillée de ce que les enfants, la sagesse des enfants. Donc le message, ça serait déjà d'écouter la sagesse des enfants, et puis aussi de ramener, enfin de savoir que c'est d'écouter aussi la sagesse de votre enfant intérieur. Et c'est vrai que ce que mon fils a dit ce matin est très important. Oui, j'en ai besoin, j'ai besoin de l'amour pour me développer. Et bien des études scientifiques ont montré que pour le développement de l'enfant, il était nécessaire qu'il soit touché au point de vue tactile, qu'on lui dise des mots d'amour. Et je crois que c'est peut-être important maintenant, peut-être pour certains d'entre vous, de recontacter l'enfant à l'intérieur de vous, cet enfant qui, à un moment donné de votre vie, ou peut-être encore maintenant, a eu besoin d'amour,
pour bien se développer. Donc c'est comment vous donner de l'amour à cet enfant qui est vous aussi, qui est une partie de vous, et pour qu'il puisse bien se développer et donc que vous puissiez aussi bien vous développer. Et parfois, on n'a pas besoin, voilà, avec mon fils, bon, je savais qu'il y a peut-être des choses qui le tracassent, etc. Mais on n'a pas besoin de tout le temps savoir exactement. L'important, c'est d'être dans une présence d'amour, de pouvoir prendre la personne. Alors ça, c'est avec les enfants ou avec les adultes aussi. Euh, et ça me fait penser à mes enfants qui me disaient, mais pourquoi on dit adulte, on dit enfant, c'est quoi la différence? On est tous des êtres humains. Oui, on est tous des êtres humains. Donc en fait, on a tous ce besoin de pouvoir avoir une présence aimante et aussi le toucher, c'est très important. Donc parfois, on n'a pas besoin de mots, de paroles, juste d'être dans une présence d'amour et aussi de savoir demander, euh, déjà demander une présence d'amour et aussi recevoir ce cadeau d'amour. Donc c'est clair que si vous êtes assez isolé, ben, c'est d'aller peut-être vers les autres, hein, d'aller demander, mais si les autres ne sont pas peuvent pas donner, ils peuvent pas donner, et ça vous ne pouvez pas leur en vouloir. Donc finalement, vous pouvez vous donner aussi à vous-même, puisque l'abondance d'amour est là aussi à l'intérieur de nous. Donc autant en profiter et s'en nourrir. Alors, merci pour la semaine donc prochaine, du 25 au 1er octobre. L'énergie que j'ai captée, je dirais que c'est une énergie qui est plus neutre. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment des hauts, des bas, beaucoup de choses émotionnelles, beaucoup de tri à faire, beaucoup de rangements. Et je dirais que la semaine prochaine, on est plus dans une phase de neutralité, où on prend un petit peu du recul sur tout ce qui s'est passé, on prend de la distance pour regarder et pour avoir une vue beaucoup plus haute de tout le chemin que nous avons parcouru. Donc c'est-à-dire que on va être aussi dans une période d'affinement. Euh, on a, on s'est détaché de grosses choses qui nous pesaient pour pouvoir mieux avancer. On sème les graines, on en a semé déjà sur les projets commencent en tout cas à prendre forme au niveau peut-être conceptuel et pas encore manifesté dans la forme, mais c'est déjà ce qui est en train de se faire. Et, euh, et c'est en même temps de valider tout ce chemin que vous avez parcouru euh, depuis des mois, des années, des semaines, euh, pour savoir, tiens, voilà, j'ai fait ça, ok, je suis fière de moi, je peux valider, j'ai compris ça, j'ai acquis ces compétences-là, finalement, d'avoir rencontré telle ou telle personne ou telle situation, ça m'a permis de comprendre certaines choses sur moi. Si ce n'était pas arrivé, je n'aurais pas compris cela et je n'aurais pas pu dépasser cela pour avancer. Donc finalement, je peux remercier toutes ces situations ou toutes ces personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin qui m'ont révélé ou appris certaines choses. J'ai tiré une carte du cercle d'alliance et j'ai eu la carte le vol de l'âme aigle. Donc c'est vraiment ça, c'est prendre de la hauteur, voir avec l'invisible, avec d'autres perspectives, d'autres yeux, mais vraiment ce sentiment de... donc on n'est pas dans le jugement, on constate ce qui est là, le chemin qu'on a fait, et on affine sur des choses. Est-ce qu'il y a encore un petit peu des choses, oui, qu'il y a encore besoin de travailler,
ou d'enfoncer un peu plus le clou, ou d'enlever le clou qu'on avait commencé déjà à enlever, et puis que là on a besoin vraiment de le tirer complètement, mais il n'en reste pas beaucoup. Donc ce sont sur des petites choses, ce n'est pas des grandes choses pour la semaine prochaine. Et c'est une semaine que je dirais plutôt, que je sens plutôt assez calme, mais vraiment sur une distanciation, une prise de recul et un regard vraiment serein et bienveillant par rapport aux avancées qu'on a faites. Qu'est-ce qui reste encore un petit peu à polir, et avec quoi on est en train d'avancer. Donc c'est vraiment, la semaine prochaine, c'est comme s'il y avait c'est une charnière. Euh, c'est une charnière, on n'est pas encore totalement de l'autre côté, euh, on est dans ce passage. Et le passage maintenant il va se faire beaucoup plus en douceur parce que les gros mouvements ça a été fait avant. Donc maintenant on est plus dans quelque chose de plus apaisé, de plus doux. Alors, je vais tirer des cartes qui vont m'aider à vous parler des énergies de la semaine prochaine. Et je prends les cartes des fées de Paulina Cassidy. Donc, pour lundi, mardi. Bon, je vais tirer les 3 pour la semaine. Comme ça sera fait. Mercredi, jeudi. Oups. Et vendredi, samedi, dimanche. Pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2017. Alors pour lundi, mardi, nous avons la carte du courage. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. Alors c'est vrai que je dis toujours, le courage c'est d'agir avec le cœur. C'est pas qu'on n'a pas peur, mais on le fait avec le cœur. Donc on y va quand même. Et on ne pense pas à la peur. On peut avoir peur, mais on y va quand même. Donc lundi, mardi, c'est vraiment d'être dans l'action de l'appel de votre cœur. Et je dirais, c'est plus dans des actions de vous montrer aussi, ou comme je disais tout à l'heure, de pouvoir demander de l'aide quand vous en avez besoin. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de personnes c'est très très difficile de demander de l'aide parce que soit ils ont eu des rejets avant et donc ils n'osent plus demander de peur qu'on leur dise non, mais finalement les gens peuvent dire non, c'est aussi leur droit, mais ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça. Donc à chaque fois il faut réessayer, donc c'est aussi je dis toujours d'être dans l'esprit du débutant, on réessaye et puis on voit ce que ça donne. Puis si ça marche pas comme on le voudrait, ben on essaie de faire autrement, mais on peut réessayer quand même parce que c'est toujours différent d'une fois à l'autre. Donc le courage là c'est plus dans c'est très relié à la relation. Début de semaine prochaine, je dirais que bon, déjà c'est d'être dans le courage de faire ce à quoi on croit et de pouvoir commencer à se lancer, à faire des choses, parce qu'il faut passer à l'action à un moment donné. C'est pas simplement de réfléchir, de dire ah, ça serait bien, c'est aussi de passer à l'action, et donc on agit avec le cœur, c'est le cœur en action, le courage. Et il y a aussi cette sensation pour moi que c'est en relation
avec des personnes. Donc c'est surtout beaucoup sur aussi le courage d'exprimer. C'est sur l'expression de sentiments, l'expression de dire ou de montrer des choses de soi que on montre pas forcément et que les gens ne connaissent pas de nous. Donc c'est vraiment d'être dans montrer des choses de nous peut-être qu'on voulait tenir cachées parce qu'on avait peur du jugement des autres. C'est de pouvoir les montrer et aux gens en tout cas qui sont aussi importants pour nous. Et c'est aussi de dire aux autres combien on les apprécie, combien on les aime, d'être de et, et je dirais que c'est pas une faiblesse de pouvoir le dire. Ça nous met pas dans une vulnérabilité. Bon, j'aime bien la vulnérabilité parce que ça veut dire qu'on est capable d'être touché. Mais c'est vraiment de pouvoir dire aux gens ou de leur montrer que vous êtes là, que vous pouvez aussi demander, que vous pouvez être donner de l'amour, donner de vous, vous exprimer et aussi de dire aux personnes que vous êtes là aussi pour eux. Et ça, pour moi, c'est important parce que après, parfois on vit avec des regrets. Alors autant parfois être dans la spontanéité, vraiment dans l'authenticité, de dire les choses. Et puis comme ça, on ne les garde pas sur le cœur. Et puis finalement, l'autre en fait ce qu'il veut, mais nous, au moins, on aura été juste avec nous-mêmes et en accord avec nous-mêmes. Et c'est ça qui est important. Pour mercredi, jeudi, donc il y a la carte de l'énergie. Waouh! Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Donc voilà, comme il y aura un échange, que vous êtes allé vers quelque chose où vous êtes authentique, où vous êtes vous-même, où vous êtes dans le cœur, et dans cet élan du cœur et dans l'action du cœur, ça va enclencher une énergie qui va vraiment monter. Là, c'est vrai que là, je vois ça, je vois vraiment comme une spirale, un tourbillon. Bon, parfois, ça déménage un petit peu trop, donc c'est bien, profitez-en. Adoucissez, vous pouvez être dans une puissance qui est douce et pas trop percutante, dans une énergie qui est là, qui est entraînante, et donc là ça va être vraiment, vous allez sentir que il va falloir absolument passer à l'action pour certaines choses, pour vraiment mettre les jalons, mettre les pierres des fondations, des constructions que vous voulez faire. Et là, ça me dit que il va y avoir cette énergie, oui, je la vois. C'est vraiment comme une énergie qui est à votre disposition, qui est là. Donc les êtres, les guides, les êtres spirituels, l'univers va être dans cette proposition, dans de cette énergie dans laquelle vous pourrez vous servir pour accomplir les choses qu'il est nécessaire pour vous d'accomplir, toujours en étant dans le courage, dans l'élan de votre cœur. Donc vraiment, c'est très puissant. Donc servez-vous de cette énergie. C'est vrai que parfois avec les gestes, on fait des choses qui veulent juste nous dire que là, on est en train de prendre. Donc si vous faites ces gestes en conscience, vous prenez ce qui est cette énergie qui est finalement en abondance là, et vraiment qui va être très puissante, très forte la semaine prochaine, pour vous revitaliser, pour vous rebooster, pour
vous donner cette sensation, waouh, c'est comme, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est comme quand on sème une graine, il y a la jeune pousse, et puis tout d'un coup, elle perce la terre, et là, c'est waouh, c'est beau, elle sait que là, il y a plus de contingence, ça s'ouvre. Donc pour vous, ça va être la même sensation de, de puissance. Alors utilisez-la à bon escient de cette énergie. Et voilà, et c'est à l'intérieur de vous, il y a toutes les cellules là qui vont clignoter. Pour le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on a la carte du sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Donc c'est vrai que là, elle porte une boîte, et moi j'avais l'impression que dans cette boîte, oui, il y a finalement peut-être, c'est comme si elle avait mis il y avait plein d'énergie dedans. Et ce que vous pouvez faire comme geste, si vous avez envie, c'est justement de cette énergie que vous avez pris, de la mettre dans un espace de votre corps, ou à l'intérieur de tout votre corps, et pour qu'elle puisse agir et régénérer tout ce qu'il y a à régénérer à l'intérieur de vous, que ce soit au point de vue, ça me parle de guérison, donc c'est une guérison holistique au niveau physique, psychique et spirituel. Donc c'est quand vous prenez l'énergie à l'intérieur de vous, que vous la placez à l'intérieur de vous et que vous la laissez se diffuser, il va y avoir cette régénération, euh, et en même temps, ça va agir sur différentes couches. Donc c'est vrai que si j'allais dire des couches auriques, donc des couches subtiles, et là ça me montre que c'est sur plusieurs. Donc c'est pas simplement le corps éthérique, c'est vraiment émotionnel, mental. On est vraiment dans une expansion de cette énergie de régénération et de guérison. Donc là, c'est vrai que ça me montre beaucoup ça, ou en fin de semaine prochaine, euh, comme il va y avoir la levée de certains blocages au début de la semaine, il y a de l'espace pour prendre, emmagasiner l'énergie qui est proposée, et on va être dans laisser cette énergie agir à tous les niveaux, et elle va agir en tant qu'énergie guérissante au niveau du corps physique. On me dit oui. Donc utilisez cette énergie au niveau du corps physique. Donc vous pouvez prendre un moment, si vous avez des douleurs, ou au niveau du corps, dans l'intention de voir cette énergie qui se met, qui va aller vers la douleur, et comment elle va la soigner, la guérir, l'apaiser. Donc c'est au niveau physique, au niveau émotionnel aussi, et au niveau psychique. Il y a des éclaircies qui vont vraiment se faire. Donc il y a vraiment, vous allez vers de plus en plus de clarté. Et au niveau spirituel, déjà cette semaine, je disais qu'il y avait beaucoup d'êtres qui, du 18 au 24 septembre, beaucoup d'êtres lumineux. Donc ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils sont toujours dans cette présence. Donc là, c'est vraiment, je dirais, demandez, vous recevrez. Donc demandez, vous recevrez la guérison que vous demandez. Il y aura de votre participation, bien sûr. Et en même temps, à un autre niveau,
Ils sont là, les êtres lumineux de lumière sont là pour ça. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, demandez et vous recevrez. C'est la phrase qui me vient et finalement j'aurais envie de clôturer sur cela pour votre guérison, que ce soit à tous les niveaux. Demandez et vous recevrez. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous envoie énormément d'amour. Merci beaucoup pour tout votre soutien, tous vos commentaires qui sont magnifiques. Merci, merci, merci. Et je vous dis à très bientôt.